Encourager les femmes victimes de violences à porter plainte, à pousser les portes de tous les services, associations, services sociaux, police, gendarmerie, mises à leur disposition pour sortir de leurs conditions et relever la tête. Tel était le message à Mont-de-Marsan, dans les murs du Conseil général des Landes, de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement. Le samedi 15 février, une convention départementale était signée entre l'État et le département des Landes. Prévenir les violences par l'information et la sensibilisation, améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences, la Convention précise les engagements conjoints de chacun des signataires. Vraiment, je me réjouis qu'on puisse signer ce partenariat avec le département des Landes. Nous mettons par écrit ce partenariat si précieux qui fait qu'une femme victime de violence va enfin se sentir protégée parce que ça n'est pas à elle de s'adapter aux différents services publics qu'elle va croiser, mais au contraire aux différents services publics de s'adapter à ses besoins à elle et de lui offrir une forme de réponse unique, de guichet unique dans lequel on s'empresse d'abord de la protéger, de la faire sortir des violences. La ministre des Droits des Femmes a présenté les axes du 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, porté par son ministère, dont la convention signée est une émanation. Devant le constat de la difficulté pour les victimes de porter plainte, elle a rappelé l'existence d'un dispositif, l'ordonnance de protection. En quoi ça consiste ? Vous êtes une femme victime de violence. Vous n'avez pas envie de déposer plainte pour des tas de raisons qui vous appartiennent. Vous n'avez pas envie d'attaquer votre conjoint violent en justice, mais vous voulez juste être protégée. Alors, vous allez voir une association d'aide aux victimes ou alors un avocat et vous lui dites « je veux être protégée sans porter plainte ». Là, normalement, l'avocat ou l'association vous accompagne pour que le juge aux affaires familiales prononce ce qu'on appelle une ordonnance de protection qui va durer, grâce à la loi que je porte, 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, des dispositions s'appliqueront pour éloigner l'auteur des coups de vous. Et si l'auteur des coups se réapproche de vous, eh bien, c'est un délit et il sera sanctionné par le juge. Donc pour l'éloigner, pour vous donner le droit de rester dans votre domicile, à entreprendre les démarches qu'il faut pour rebondir, repasser à zéro. Vous avez 6 mois de tranquillité, entre guillemets, pour passer à autre chose sans avoir l'auteur des coups qui vivent dans le même appartement que vous. Et ça, c'est un dispositif très important qui doit mieux être connu pour être mieux utilisé partout sur le territoire. Pour les victimes, il est souvent difficile de s'engager sur le parcours qui les mènera hors d'atteinte des violences physiques et psychologiques. Peur du conjoint, peur de perdre le combat, d'être isolées, les femmes victimes de violences hésitent et souvent capitulent. C'est pour dire que le millier de cas recensés dans les Landes ne peuvent donner la mesure de ce qui se tait encore. Afin d'encourager les victimes de violences à sortir du silence et à s'émanciper, les aspects les plus concrets de la prise en charge ont été étudiés. Moi, j'ai demandé depuis que je suis là à ce que lorsque une femme sort des violences et qu'elle est en situation économique difficile, on puisse d'office lui verser le RSA. Ça, c'est une première chose. Donc, je le dis pour que les femmes qui pourraient être concernées le sachent. Si vous sortez des violences et que vous allez voir votre caisse d'allocation familiale, il vous sera versé le RSA, quelle que soit votre situation économique du mois précédant votre sortie des violences. En urgence, on s'adapte et on verse le RSA. Ensuite, il y a le dispositif des hébergements d'urgence. Et puis ensuite, il y a des associations comme le CIDFF, par exemple, qui sont là pour vous accueillir et vous aider à trouver un emploi. C'est vraiment de l'insertion au sens global du terme. Donc en réalité, ce sur quoi j'insiste, c'est que le frein financier ne doit jamais justifier de rester dans les violences. Parce que des réponses, on en a, des solutions, on en a. Tous les acteurs de la prise en charge des victimes ont pu échanger avec la ministre, partager leur expérience et mettre en lumière des initiatives qui peuvent profiter à tous, à l'image de l'audit confié à l'aspirant Caron. Le but principal, c'est de lui faire rencontrer les différents acteurs pour qu'elle prenne vraiment la mesure de l'importance du partenariat. Donc évidemment des rencontres avec le parquet, avec les associations d'aide aux victimes, avec l'AEM pour l'aspect social, voilà, tous les acteurs, évidemment le monde médical, tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Ce rapport pourra évidemment être communiqué à la préfecture pour les autres services départementaux qui pourraient être concernés et pourquoi pas envoyé à la direction générale de la gendarmerie nationale qui réfléchit toujours aux bonnes pratiques locales qui pourraient être étendues au niveau national. La ministre des Droits des Femmes a visité les nouveaux locaux du CIDFF et a pu s'entretenir longuement avec son personnel. L'une des missions du CIDFF est l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. C'est dans ce cadre qu'un accueil de jour vient d'être créé.
dans les plans interministériels de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, les accueils de jour sont préconisés pour pouvoir travailler très en amont dans la prévention et dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cet accueil de jour sera un lieu sécurisé où les personnes pourront venir en journée, les femmes victimes de violences, se reposer, rester avec les enfants. Et nous, expertes en accompagnement de ces femmes, nous allons pouvoir travailler et les amener à agir. Je crois qu'il y a un énorme travail à faire sur la conscience des gens, pour arriver à imposer l'idée, je dis bien imposer l'idée, que battre une femme, c'est quelque chose de minable. Et il y a encore beaucoup de travail là. Chaque année en France, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Seuls 16% d'entre elles portent plainte. En cas de violence, 2 numéros sont à votre disposition. C'est un département que je commence à connaître un petit peu, y compris dans son histoire, et je sais à quel point ici, eh bien, on a des citoyens qui ont su transformer généralement leur indignation individuelle en combat collectif. Et c'est bien de cela qu'il s'agit avec les violences faites aux femmes.